Et salut tout le monde, c'est Sontaku. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dokkan Battle consacrée au Super Battle Road. Donc on continue cette série avec le Super Battle Road Super Agi, donc efficace contre l'extrême puissance. Donc la différence avec le Super Puissance, c'est que dans cette team on a très peu de stunners. On a des bloqueurs de SP, on a des persos qui tapent très fort, mais on n'a pas vraiment beaucoup de défense ni de stunners. Mais bon, on va voir que franchement ça peut passer assez facilement. Alors on est parti sans plus attendre, donc en leader nous pouvons trouver bien évidemment le Vegeta SSJ4, donc qui est leader Super Agi de base. On peut aussi retrouver Goku SSJ4 LR. On peut aussi retrouver quelques Lufla, donc quelques Lufla, Gohan LR, ou encore Gret Saiyaman LR. Mais bon, c'est des LR, donc c'est vraiment pas facile à les dropper, ça je peux comprendre. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a le nouveau Goku LR Gencive qui devrait arriver demain. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, que vous regardez la vidéo, il est déjà sorti et que vous l'ayez déjà. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut encore. Peut-être qu'on peut le jouer en leader. Donc à voir au moment venu. Si vous n'ayez vraiment pas de leader Super Agi, on a ce qu'il faut pour faire un Team Saiyan pur. Donc vous pouvez très bien jouer Vegeta. Ou alors même faire un Team Super avec le Goku MF. Je sais pas s'il y a ce qu'il faut pour faire héros de film. Je pense pas. Ou alors Vengeance avec le nouveau Badak. Pour ma part, je vais jouer famille de Goku, donc avec le Goku SSJ4 LR. Donc je vais jouer aussi le Gohan LR, le Badak, le Vegeta, le Goku SSJ3, le Goku MF, et pour finir le Goku Dubai ZTUR. Alors le problème de cette team, c'est que le Gohan LR et le Badak doivent stacker. Donc au début des combats en Battle Road, ils vont quand même prendre très cher, donc c'est pas vraiment recommandé. Ça peut vraiment être utile, hein, c'est des bonnes unités c'est sûr, mais bon, faut faire attention au début des tours. Donc pour ma part je vais jouer ça. Bien sûr vous pouvez mettre qui vous voulez, hein, vous êtes libre de selon votre box. Vous pouvez très bien jouer donc Tenshinhan LR, bon pourquoi pas. Pour être Trunks, pourquoi pas non plus. Le Goku Bulma peut être intéressant, il est vraiment pas mal. Mighty Mask aussi, donc Gotenks LR. Bon, Kakalufla si vous l'avez, moi je ne l'ai pas, donc jouez-le. Vraiment très très bonne unité, je sais pas ce qu'elle vaut en Battle Road par contre. Gohan LR, bon pourquoi pas, hein. Comme je vous ai dit, faut se méfier car il doit vraiment stacker. Le Goku Gencive, je ne sais pas encore. Goku Arale, très recommandé, donc franchement si vous l'avez farmé, vous pouvez la jouer. Très très bonne carte, bloqueur de SP, change les quilles en arc-en-ciel, franchement bonne unité. Je vous recommande fortement de jouer cette carte. Vegeta Divin, Vegeta SSJ4, Goku MF, Gogeta, bien sûr vous pouvez jouer. Donc là c'est en carte normale, hein, pas en leader je vous parle. Après bon, le Badak, Califla pour l'esquive, si vous êtes chanceux et que vous n'avez pas, il vous manque une carte à mettre, vous pouvez la mettre. Tapion qui peut être pas mal, parce qu'il va se transformer, il tank très bien en plus. Je pense aussi à bon, le Goku SSJ3 ZTR qui est quand même monstrueux, hein, on va pas se cacher. Le Dubai, du coup Kaioken, je sais pas ce qu'il vaut encore depuis que je l'ai mis en ZTR, donc on va voir ce qu'il vaut. On va voir en vidéo ensemble. Le Végéto qui vient d'avoir un ZTR récemment, donc qui peut être vraiment pas mal à tester. En plus il prévoit les attaques spéciales, donc je vous le recommande. Moi personnellement je joue famille de Goku, donc je vois pas l'intérêt de le mettre. Mais franchement il a l'air vraiment d'être excellent pour ce Battle Road, donc si vous l'ayez, vous pouvez le jouer. Ensuite bon, je vois pas grand monde qui pourrait être intéressant à jouer. Je pense que j'ai fait le tour, ou pourquoi pas le petit Goku Blue ZTUR qui est excellent. Après vous avez Mei pour son stun, mais bon elle risque de prendre cher. Et puis c'est à peu près tout. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la VOD. Bien évidemment avant de finir la team en ami leader, je prendrai un Goku SSJ4
donc LR. Donc sur ce, on va se retrouver pour la VOD. Allez, à tout de suite. Donc on est parti pour ce Battle Road Super Agi. Donc la rotation est pas mal, mais bon, comme je vous ai dit, ma team, le défaut c'est que elle peut prendre très cher, dans le sens où Badak et Gohan doivent stacker, mais bon. Je trouve que ça peut être fun à jouer la famille de Goku, donc on va se faire un petit kiff. Niveau ki, on est plutôt pas mal. Alors du coup, dans un premier temps, donc en première rotation, je pense que le mieux serait de garder un Gohan LR dans une rotation et un Badak LR dans une autre, avec un Goku SG4. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc on va voir du coup ce que vaut... Bon déjà vous avez vu, hein, niveau dégâts c'est monstrueux, hein. On fait vraiment des gros dégâts, bah, après on prend cher. Je vais voir, ouais, qu'est-ce que vaut... Enfin, que vaut le Dubaï alors. Est-ce qu'il peut prendre cher en début de combat, je sais pas. On va essayer de voir. Donc je pense que Tao Pai Pai il est mort. Donc on va essayer d'avoir un Goku SG4 dans une première rotation et dans l'autre. Donc en gros un Goku SG4 dans chaque rotation. Et on va essayer de défendre un maximum avec le Badak et le Gohan. Voilà, on va faire plutôt comme ça. Alors, on prend cher quand même. Je pense, ouais, la qualité de cette team, c'est qu'on va faire très mal, mais on peut prendre cher aussi. L'attaque sup, ouais, ok. Bon. Alors, on en est où là en termes de défense? 93 000 pour Gohan. De toute façon, quoi qu'il en soit, je pense que le maître des grues, il est mort. Donc voilà. On se prend une petite spé, bon, 116 000, vous voyez, hein, le défaut de Gohan LR, c'est une bonne unité, mais il prend vraiment très cher dès le début, il faut vraiment qu'il ait le temps de stack. En Goku Rush, ça va être vraiment incroyable, mais Battle Road, c'est un peu moins ouf, on va pas se mentir. Donc surtout, oui, donc j'ai oublié de vous préciser, pour les items, ce qui est assez important là pour le coup, c'est d'avoir des items de soins. Donc on va privilégier les Franky, les Bulma, les princesses. Donc là par exemple, j'ai qu'une Bulma, donc chose qui risque peut-être de me foutre la game. Donc je vais la claquer tout de suite. Du coup, qui a le plus de défense? Ok, donc pourquoi CG3 a le plus de défense? Le problème c'est que niveau Ludien et qui, enfin niveau qui on est pas mal, mais c'est pas trop ça. Du coup, ouais, je suis obligé de faire comme ça. Faudrait qu'il part en spé, mais sur le Goku SG4. En priant qu'il va esquiver, bien évidemment. Donc franchement, ouais. Ouh, on va prendre cher. 120 000. Donc, franchement, ouais, n'hésitez pas à utiliser vos items. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, 2 items maximum par boss. Ça devrait suffire. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous voyez que vous passez, par exemple, là, le premier boss, je l'ai passé sans claquer d'item. N'utilisez pas d'item. Hein. Vraiment, si vous hésitez, vous pouvez vous permettre d'utiliser un item. Oula, là, par contre, oh oui, l'esquive. L'esquive de Goku SG4 qui fait plaisir.
Ok, Freezer. Oh non, Freezer, le reste c'est un petit trait. Alors, je pense que ça peut être pas mal. On va finir le Freezer. Donc alors l'idée serait en fait de tanker un maximum avec Gohan et Badak, bien sûr, en essayant de les faire stacker, et de faire vraiment un maximum de dégâts avec nos cogneurs du style, du style Goku SSJ4, Goku SSJ3 qui peut faire masse dégâts aussi, Gohan hein, évidemment. Bon, il lui reste plus grand chose. On a un Latiskill du Badak. Bon, est-ce que... Allez, pour la vidéo. C'est vraiment magnifique. Hein. Cette carte est vraiment... En plus, ouais, c'est vrai, j'ai oublié ce petit détail, c'est que face à des ennemis clan le plus vil, donc lignée diabolique, il peut se transformer aussitôt, c'est vrai. J'ai oublié ce petit détail. Et il me semble qu'il attaque sup, si je ne me trompe pas, et il a même critique, il me semble. À voir, à vérifier. Mais c'est vrai qu'il aurait pu one-shot le Freezer et le Roi Cole à lui tout seul. Bon, on est déjà au boss 3. C'est passé vite. Alors oui, faut que je fasse attention, j'ai pas d'item de... J'ai plus d'item de soin après. Il faudrait garder le Dokkan Mode, l'idée serait bien ouais, de garder le Dokkan Mode. Donc on va claquer une Bulma et on va claquer une Marronne pour la tankiness. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai claqué 2 items. Bon, après, si vous pouvez éviter, hein, faites-le. Hein. Tac, on va s'attaquer à Thalès en priorité. Ensuite, on s'attaquera aux sbires après. Donc on commence par Thalès parce qu'il attaque vraiment plusieurs fois. Donc on commence par lui. Donc pour les deux premiers boss, il n'y avait pas vraiment de stratégie parce qu'ils étaient que deux. Hein, donc l'idée serait en général de stunner ou bloquer l'aspect d'un boss et d'attaquer l'autre. Mais bon, là on n'avait pas de stunner. Et là l'idée c'est d'attaquer celui qui attaque le plus de fois. Bon là, Thalès par exemple, vous voyez, hein, il a pris vraiment très cher. Donc contrairement à Super Puissance, vous avez vu que Super Agi quand même, ben, c'est un peu plus rapide. Oh, on a presque fini 2 boss en un tour. On va peut-être pouvoir garder le Dokkan Mode à la fin. Donc ça c'est formidable. Alors qui a le plus de défense ouais. Donc Gohan qui a plus de défense. Donc on va s'attaquer ouais, à lui. Il lui reste pas grand chose aux sbires. Donc on va s'attaquer à lui. Toi on va te finir tout de suite. Et... Ah, on part pas en SP, c'est dommage. Bon c'est tout, c'est pas grave. On va peut-être pouvoir avoir le Dokkan Mode pour le dernier boss. Donc ça serait formidable. L'attaque sub qui fait plaisir. Bon, vous voyez, les attaques SP sont juste ouf. Il nous reste 2 boss. Excellent. Donc franchement, c'est assez magnifique de pouvoir jouer Famille Goku. En plus de jouer Super Agi. Je trouve ça assez fun. Qu'il y ait de quoi faire entre ces teams quoi. Donc là, personne part en SP là. Bon, alors lequel le plus de def? Ouais, Goku CG3.
Ouais, il a qui plus 4. Ça par contre c'est assez pété. Hein. Bon, je pense qu'il va rester un boss. Oh là là. 80 000, wow. Des attaques sup qui font plaisir. Encore une fois. Je pense que c'est la fin. Je pense qu'on va finir en beauté. Avec un petit Dokkan mode. Ah non, il est pas mort. Vous voyez, full attaque sup. C'est incroyable cette team. Bon, et du coup on part pour le dernier boss, donc c'était vraiment assez rapide par rapport aux super puissances. Bon, Cell et les Cell Junior. Bon. Encore une fois, il y a beaucoup de monde. Bien sûr, la priorité c'est d'attaquer le Cell. Alors, comment va-t-on s'y prendre? On part pas en spell ultime, ça c'est dommage. On va claquer un 8 ou un fantôme, tiens. En vrai, on pourrait s'en sortir sans claquer d'item, mais... Je pense qu'on utilise un petit fantôme, tiens, pourquoi pas. Comme ça, après, on part en Dokkan mode et on n'en parle plus. Bon, c'est vrai, après, Famille Goku en Super Agi, c'est assez limité en ki. Bon, on part en SP, mais assez difficilement quand même. Il y a d'autres teams, je veux dire, il y a d'autres teams qui peuvent partir en SP vraiment rapidement. Bon. Est-ce qu'on va en finir? Oui, je pense que oui. Ok, nickel, Dokkan mode. On part pas en SP ultime, ça c'est dommage. Alors, est-ce qu'on esquive l'attaque SP? Yes, le Goku SG4, toujours présent. Ouais, je pense que c'est la fin. Ça va peut-être pas one-shot les Cell Junior, mais... Ok, nickel. Déjà, Cell il est mort. Ouais, si ça one-shot les Cell Junior, ce serait vraiment magnifique. « 2 500 000. Excellent. On a one-shot tous les Cell Junior. Bon, mais c'était assez rapide. Franchement, je pensais pas qu'on passerait ce Battle Road plus rapidement que le Super Puissance. Bon, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, on a mis 13 minutes. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Battle Road. Allez, salut!